Bonjour à tous, on est Erev Shabbat Bayeshev, Erev Shabbat Chanukah Tafshin Pe Aleph 5781, et aujourd'hui on va un petit peu apprendre ensemble un Rambam. Il y a un Rambam fascinant dans Ilchot Chanukah. Le Rambam dit comme ça: Mitzvat ner Chanukah mitzvah chaviva meod. La mitzvah de l'allumage des bougies de Chanukah, c'est une mitzvah fort sympathique, dit le Rambam. Vetzarich ha'adam lizaer ba kedei lehodia hanes. Il faut que la personne, que n'importe qui fasse attention de le faire pour annoncer le miracle. En réalité, selon le Rambam, pour publier le miracle, en réalité, selon le Rambam, l'allumage des bougies et le Hallel, la Oda'a, le remerciement qu'on a envers Akadosh Baruch Hu, la reconnaissance qu'on a pour ces miracles, c'est une seule et même chose. Et donc le Rambam continue et dit: Ulehosiv beshevach hakel vehodayalo alanissim she'asa lanu. Et on remercie Hachem pour tous ces miracles et pour toutes les choses qu'il nous a données, qu'il nous a fait. Et là, le Rambam dit une halakha très intéressante. Afilu ein lo ma yochal, même s'il n'a pas de quoi manger, el aminat tzedaka, que à cause de la tzedaka, c'est-à-dire que son seule source de revenus, c'est la charité que les gens lui donnent, quand même, il faut qu'il fasse le nécessaire pour donner, pour réunir suffisamment de sous pour acheter Ner Chanukah. Et même, dit le Rambam, Shoel omocher ksuto, il vend son vêtement, ou il emprunte de l'argent, veloker shemen venerot madlik, il achète de l'huile et des mèches pour allumer les bougies de Chanukah. Comme ça dit le Rambam. En réalité, tous les poskim, ils ont beaucoup de difficultés à retrouver la source de ce Rambam. Où est-ce que le Rambam il a vu dans le chasse? Parce que vous savez que le Rambam il n'invente pas de halachot, il n'invente pas de loi, forcément qu'il les a tirées des paroles de Chazal quelque part, dans le chasse, dans le Talmud, dans les Mishnayot, et tous les Rishonim cherchent la source du Rambam et ne la trouvent pas. On voit nulle part dans la chasse, dans les poskim, cette halacha qu'il faut vendre son vêtement pour acheter les bougies de Chanukah. Dit le Maggid Mishneh, le Rav Maggid, il dit que le Rambam a tiré sa source des 4 coupes de vin qu'on boit pendant l'Ela Seder. Là-bas, la Gemara dit dans Masechet Psachim que pour les 4 coupes de vin, on a l'habitude dit là-bas la Gemara qu'on a l'obligation, même quelqu'un de très pauvre, il a l'obligation de vendre ses vêtements pour pouvoir s'acheter le vin suffisamment pour boire 4 coupes de vin pendant le Lela Seder, pendant la nuit de Pessah. Et donc dit le Maggid Mishneh que de la même manière que les 4 coupes de vin qu'on boit durant l'Ela Seder, durant la nuit de Pessah, c'est les Firsou Nissa, c'est pour publier le Nes de Yetziat Mitzrayim. Ainsi, l'allumage des bougies de Chanukah, qui est lui aussi pour publier le Nes de Chanukah, publier, et là aussi c'est publier le miracle, dit le Rambam, la même halakha qui s'applique pour les 4 coupes de vin, s'applique aussi pour les bougies de Chanukah et qu'il faut vendre son vêtement si c'est nécessaire pour pouvoir acheter de l'huile pour allumer les bougies de Chanukah. Comme ça, dit le Rambam et le Maggid Mishneh. On voit d'ici une règle importante, un yesod important, qu'on a mis au même niveau Yetziat Mitzrayim Anes Chanukah. On va essayer de comprendre pourquoi, en quoi c'est la même chose, en quoi ils sont au même niveau, le Nes Chanukah et le miracle de Chanukah et le miracle de Yetziat Mitzrayim. Il y a un midrash dans Bereshit Rabbah qui dit qu'en réalité, toutes les mitzvot qu'Hachem nous a données, toutes les obligations, toutes les actions qu'Hachem nous a données, les 613 mitzvot, elles ont toutes un seul but, qu'on ait de la émouna et qu'on soit attaché à Kadosh Baruch Hu. C'est le seul but des mitzvot qu'Akadosh Baruch Hu nous a donnés. Et en réalité, c'est une Gemara qui dit ça dans Masechet Makot. Dans Masechet Makot, Daf Chav Daled Amud Aleph, la Gemara dit Ba Habakuk ve'emidan alachat ve'tzadik be'emunato yichye. Ve'tzadik be'emunato yichye. Qu'en réalité, toutes les mitzvot ne se résument qu'à une seule mitzvah, d'avoir la emuna, d'avoir la foi. Et la foi dans la Torah, ce n'est pas uniquement une foi aveugle, c'est une connaissance, c'est un savoir, c'est savoir que tout vient d'Akadosh Baruch Hu, c'est ça la emuna. Et toutes les mitzvot se canalisent vers cette seule et unique mitzvah de Vetzadik be'emunato yichye, de vivre avec sa emuna. Et vivre avec sa emuna, ça veut dire que dans notre quotidien, on vit avec la emuna, de savoir que chaque action, chaque chose qu'on fait, tout vient d'Akadosh Baruch Hu, tout est autour d'Akadosh Baruch Hu et tout provient d'Akadosh Baruch Hu. Et en réalité, depuis la création du monde et jusqu'à aujourd'hui, on a eu besoin de plus en plus de mitzvot
pour pouvoir arriver à ce seul et unique but de Emouna en Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire au départ, lorsqu'il y avait juste Adam Arishon, Noach, les Avot, on n'avait même pas la Torah à l'époque. La Torah n'a pas encore été donnée, la Torah a été donnée bien plus tard. On n'avait même pas la Torah écrite. Et malgré cela, les Avot, les Gdolim, les Adam Arishon, Noach, tous les personnages qui sont mentionnés dans la Torah, ils avaient une Emouna inébranlable. C'est parce qu'eux, en réalité, ils étaient à un niveau beaucoup plus élevé. Ils n'avaient pas besoin de tellement de mitzvot pour avoir la Emouna. Mais plus les générations avancent, plus les générations baissent. Et on a eu besoin donc de plus en plus de mitzvot pour pouvoir avoir de la Emouna en Akadosh Baruch Hu. Et on voit que plus les générations ont baissé, plus Rabbanan, plus nos sages devaient ajouter des mitzvot pour qu'on puisse avoir cette même Emouna que nous a dit Habakkuk Vetzadik be'emunato yichye, pour avoir la Emouna en Kadosh Baruch Hu, la foi en Kadosh Baruch Hu. Et donc, pour résumer, en réalité, toutes les mitzvot sont autour de ce point de Tzadik be'emunato yichye, d'avoir de la Emouna en Kadosh Baruch Hu. La mitzvah, donc, de Hanouka et la mitzvah de Yetziat Mitzrayim, de Pirsum Yetziat Mitzrayim, de publier le Nes de Yetziat Mitzrayim, de publier le Nes de Hanouka, elles sont en réalité des mitzvot qui sont beaucoup plus à l'état brut, connectées, liées à cette idée que toutes les mitzvot doivent nous canaliser vers un seul but, celui de la Emouna. C'est-à-dire, lorsque Kadosh Baruch Hu nous dit n'importe quelle mitzvah, et cette n'importe quelle mitzvah doit nous emmener à la Emouna, soit. Mais lorsqu'on a une mitzvah de Pirsum et Nissa, de publier le Nes d'Akadosh Baruch Hu, là, cette mitzvah est beaucoup plus forte par rapport à cette idée que la mitzvah doit nous entraîner vers la Emouna avec Tzadik be'emunato yichye. Par conséquent, dit le Rambam, cette même halakha qu'on retrouve dans les Arba Kosot, où il faut même vendre son vêtement pour pouvoir avoir suffisamment de sous pour acheter du vin, pour le Pirsum et Nissa de Yetziat Mitzrayim, on calque cette halakha par rapport à Ner Hanouka, qu'il faudra vendre son vêtement même pour Adlakat Ner Hanouka. Parce que cette mitzvah de Pirsum et Nissa, c'est la base de toute Emouna, de savoir que Kadosh Baruch Hu, il fait des miracles pour son peuple, des miracles explicites, des miracles qu'on peut voir à l'œil nu. Tout ça pour son peuple, ça c'est le Tzadik be'emunato yichye dans son état brut. Avec votre permission, je vais vous raconter une petite histoire. C'est une histoire chassidique. Alors, généralement, avec les histoires chassidiques, il faut faire très attention. Et après que je vous raconterai l'histoire, je vous dirai aussi comment est-ce qu'il faut, quelle optique on doit avoir par rapport aux histoires chassidiques. L'histoire se passe avec Rabbi Baruch de Mejibouj. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de lui. Rabbi Baruch de Mejibouj faisait partie d'une des premières générations des Rebbe chassidiques. Et là-bas, l'histoire raconte comme ça, que la première bougie de Hanouka, Rabbi Baruch s'est réuni avec tous ses chassidim dans sa maison pour allumer les bougies de Hanouka. Il a allumé la bougie, et quelques instants plus tard, la bougie s'est éteinte. Donc tous les chassidim étaient très embêtés. On vient d'allumer, et la bougie s'est éteinte sans aucune raison. Et toutes les fenêtres étaient fermées. Et malgré tout, la bougie s'est éteinte. Donc tous les chassidim se sont tournés vers le Rebbe, Rabbi Baruch de Mejibouj, pour voir ce qu'il allait faire. Et Rabbi Baruch a dit, on va attendre. La bougie est occupée à faire autre chose. Elle reviendra bientôt. Bon, un chassid c'est un chassid, il fait ce que son Rebbe lui dit. Et le Rebbe a dit, maintenant, on va s'asseoir, on va manger. Votre Hanouka, comme dit le Rama, que Hanouka, on a l'habitude de manger un peu plus. Les Hodot ou les Hallel, ce sont des repas qui sont autour de la Hodaya. Il n'y a pas de mitzvah de manger en soi pendant Hanouka, mais il y a une mitzvah de les Hodot ou les Hallel. Et lorsqu'on fait une Seuda, alors ça nous ajoute un peu de joie pour pouvoir bien faire le Lehodot ou le Hallel bien comme il faut. Alors, dire à l'Ibar de Mejibouj, maintenant on s'assoit et on mange et on chante les louanges d'Akadosh Baruch Hu. Tous les chassidim m'ont dit, ok, on y va. Et là, le temps passe, on parle d'Ivrei Torah, on chante des chansons. Et au bout de quelques heures, quelqu'un dit, oh, la bougie de Hanouka est revenue, elle s'est rallumée. Tous les chassidim tournent leurs yeux vers la Hanoukia, et la bougie est retournée. La bougie s'est rallumée. Incroyable. Et quelques minutes plus tard, quelqu'un toque à la porte, et on voit un juif qui rentre. Et ce juif-là, tout le monde le connaissait, et on avait l'impression qu'il revenait d'outre-tombe. Les vêtements déchirés, son visage complètement rempli de noirceur, il avait les cheveux en bataille. Vous voyez qu'il avait passé un sale moment. Et il s'assoit, il fait Arvit, il fait Netilat Yadayim, il s'assoit avec tout le monde, il allume les bougies de Hanouka d'abord.
Et là, il raconte son histoire. Il dit, moi, vous me connaissez, je suis un chassid de Rabbi Baruch depuis longtemps, un talmide. Et il y a quelques jours, j'ai décidé que j'allais venir chez le Rebbe pour l'allumage des bougies de Hanouka. J'ai fait tout ce qu'il faut, j'ai loué une charrue et je suis venu. Et comme j'étais un peu short en timing, alors j'ai fait ce qu'il faut pour voyager de jour comme de nuit pour arriver au moment de l'allumage. Sauf que, il y a 48 heures, je suis passé par une forêt et là-bas tout était obscur. À l'époque, il n'y avait pas d'éclairage comme vous l'imaginez. Et je passe par une forêt que je suis jamais passé là-bas la nuit, je suis toujours passé là-bas de jour. Et sur la route, je sens deux mains musclées qui m'attrapent. Et là, je vois une personne qui se met à ma droite, une qui se met à ma gauche, quelqu'un qui vient par derrière et qui me ligote. Et on prend ma charrue et on m'emmène quelque part où je ne sais pas. Il s'est avéré, dit le chassid, que je me suis fait kidnapper par une bande de brigands. Mais ce n'était pas n'importe quel brigand, c'est des brigands juifs, malheureusement, qui ont dévié vers le mauvais chemin. Et ils ont vérifié partout dans ma charrue, ils pensaient que j'étais un marchand riche, et ils ont vu que moi je suis juste un pauvre chassid qui est venu voir son rebbe. Ils m'ont fouillé partout, de fond en comble, de voir si j'ai pas une trappe ou une doublure ou quelque chose. Ils n'ont rien trouvé. Ils m'ont quand même gardé en observation pour voir si peut-être je n'allais pas parler, je n'allais pas leur donner quelque chose, peut-être une rançon. Et comme ça, ils m'ont gardé 24 heures. Hier, dans la nuit, le chef de la bande, il vient me voir pour m'interroger, me torturer un peu aussi, pour voir si j'ai pas quelque chose à cacher. Et il m'a interrogé, et j'ai eu beaucoup de mal à lui expliquer qu'en vérité, je suis venu voir mon Rebbe, parce que je suis venu voir l'allumage, parce que c'est un moment très important de Avodat Hashem, de travail d'Akadosh Baruch Hu, et je voulais être avec mon Rebbe. Et lui, il ne comprenait pas, et c'était un juif qui était très 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 loin de tout ça. Il lui a dit, écoute, si tu as tellement de foi en ton Dieu et en ton Rebbe, moi je vais te dire une chose, on est la nuit maintenant. Si tu arrives à traverser cette forêt, tu sais que moi et ma bande, on ne marche pas dans la forêt seul, jamais. C'est une forêt très dangereuse. Il y a des animaux sauvages, il y a d'autres bandes de brigands. Celui qui se balade dans la forêt, seul, on sait tous que ça va être la fin pour lui. Donc moi, je me balade toujours en groupe, jamais tout seul. Toi, si tu traverses cette forêt et que tu restes vivant, tu sais quoi? Je fais tchouva. Je deviens moi aussi un chassid de ton Rebbe. Il a voulu s'amuser un peu. Il dit, comment je vais savoir si tu arrives à traverser cette forêt? Je sais, je connais la ville de Mejibouj. Quand tu arrives au tournant juste avant la ville, je te donne un mouchoir, ici, un foulard. Tu attaches ton foulard sur le panneau qui montre la ville. Demain matin, je vais voir, c'est-à-dire après-demain matin, parce que ça prend encore 12 heures de route jusqu'à ce que tu arrives en ville. Après-demain matin, je viens voir si le foulard il est là-bas. S'il est là-bas, je te promets, je fais tchouva. Je viens chez ton Rebbe, je deviens chassid comme toi. Ça l'amusait. Le chassid, il a dit, je n'avais pas le choix. Soit j'allais rester chez les brigands, et vous imaginez tous quelle aurait été ma fin, ou soit je prends le pari. J'ai pris le pari, je n'avais pas d'autre choix. Et il commence à marcher dans la rue, dans la forêt, pardon. Il voyage. Et je vois, il ne voulait pas avancer. La nuit noire, on entend des loups, on entend des animaux sauvages. Il dit, qu'est-ce que je vais faire? Et là, je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Je vois, à quelques dizaines de mètres de moi, une petite lueur, une petite bougie qui commence à bouger. Et c'est comme si la bougie, elle m'appelait, elle m'a dit de la suivre. Et j'ai suivi la bougie. Et j'ai suivi la bougie jusqu'ici, Rebbe, jusqu'à chez vous. Et me voilà, j'ai jeté le mouchoir là où il fallait, j'ai mis le foulard autour du panneau comme le chef des brigands m'a dit. Et maintenant, je pense qu'on aura un chassid en plus. Ça, c'est l'histoire du chassid de Rabbi Baruch de Mejibouj. Et avec ce juif, la lumière de Hanouka, la bougie de Hanouka est revenue dans la Hanoukia. Alors évidemment, c'est une histoire chassidique, on peut y croire, on peut ne pas y croire. Et comme a dit le Imre Emet, en réalité, il y a beaucoup de sources qui nous disent ça, sur les histoires du Baal Shem Tov. Le Imre Emet, il a dit, celui qui croit à toutes les histoires du Baal Shem Tov, c'est quelqu'un de simple, c'est quelqu'un qui est un peu naïf. Et celui qui ne croit pas à toutes les histoires de Baal Shem Tov, c'est quelqu'un qui est apikoros, qui n'a pas de foi. Contradictoire, n'est-ce pas? En réalité, il faut savoir que toutes les histoires qu'on raconte sur le Baal Shem Tov, on ne sait pas si elles étaient vraies ou si elles n'étaient pas vraies, ce n'est pas très intéressant, en vérité. Premièrement, parce qu'il faut savoir que tous ces tzadikim,
et c'est Hachem Maaseh, tous ces justes et ces grands qui étaient Baal Shem Tov et ses élèves, en mémoire de Mejibouche notamment, il faut savoir qu'ils avaient tout à fait la capacité de créer des histoires comme ça, c'est-à-dire que cette histoire soit vraie. Il y avait tout à fait les capacités qu'il faut pour le faire. Après, si c'est vraiment arrivé ou pas, c'est beaucoup moins intéressant. Mais en tout cas, la leçon qu'on tire d'ici, c'est que quelqu'un qui a une vraie émouna, il peut même avoir une telle histoire que la Ner Hanouka, il va le guider dans la forêt là où il faut. Bedrat Hashem, je nous souhaite à tous, Yiratzon, que la lumière de Hanouka, elle nous guide tous là où il faut, vers une vraie Avodat Hashem, bien comme il faut. Kol Tov, Shabbat Shalom, Hanouka Sameach.